Allez, là je suis tout seul, on est lundi. Je vais essayer de débarrasser un max de gravats. Il y a ce petit tas là qui sont les gros morceaux qu'on n'a pas mis dans les sacs à gravats. On a 25, un peu plus sacs ici. Je vais essayer de descendre le tout proche de la remorque. Et ici, on a rempli quelques sacs. Ce qui nous restait, j'en ai racheté là. Je vais remplir, je vais essayer de vider ça. Voilà, allez, je vais me mettre au transport des sacs jusqu'à la remorque. C'est parti. Ok, alors comme je disais, j'essaie de descendre un max de gravats. Voilà, ça c'est la petite rampe maison pour passer les gravats avec le chariot. Je sais pas si on voit quelque chose, on voit quelque chose. Voilà, mine de rien ça m'a bien aidé parce qu'à la main ça aurait été la galère de tout transporter jusqu'à là-bas. Là c'est l'état du jardin un petit peu. C'est la fenêtre de la future cuisine par laquelle on jette tout ce qui est un petit peu débris bois. Bon, le jardin, il y a pas mal de boulot. J'ai ratissé cette première partie que vous voyez dans la poubelle là. J'ai mis un petit peu d'autres déchets végétaux là-dedans. Et là, c'est les 25-30 sacs que j'ai descendus. Et voilà, que j'ai mis près de la remorque au niveau de l'entrée. Et ça, c'est mon premier chargement. Alors, on a un beau fond rempli de briques qui doit être bien lourd. L'insert de la cheminée, alors je ne sais même pas si ça s'appelle un insert ou un conduit, peu importe. Et j'ai mis 3 branches pour faire style que j'ai des déchets végétaux, mais les déchets végétaux ça sera principalement les 2 poubelles, voire les 3. Je vais en remplir une 3e. Là en fait j'ai mon beau râteau avec moi et mes beaux gants de jardinage. Alors la vidéo a coupé et je viens en fait de galérer pendant 10 minutes à chercher mon gant. Je vous parlais de mes beaux gants de jardinage, j'ai commencé à ratisser. J'ai fait quelques tas, un par-ci, un par là-bas, je sais pas si vous le voyez. Il y en a d'autres par-ci par-là. Et au moment où j'ai voulu commencer à les mettre dans la poubelle, je trouvais plus mon gant, je l'avais enterré là-dessous. Alors petite note au passage, pendant que j'étais en train de ratisser, j'ai fait une belle découverte enfouie sous les feuilles. Alors, il y avait une couche de feuilles de ouf. On va tout enlever petit à petit et je me suis aperçu que ça sentait pas très bon par là. Et en fait j'ai découvert un tuyau quasi en surface avec un magnifique trou qui sent, ça sent le caca. Voilà. Et ça sent le caca dans tous les sens du terme parce que ça veut dire qu'il va falloir le changer ou faire quelque chose. Ça a vraiment été fait à l'arrache, ça aussi. La mise au tout à l'égout. Pour info, là-bas au bord, le tuyau que vous voyez au fond, celui-là là-bas,
il fait le tour de la maison, il longe. Et là-bas aussi, c'est pas hyper étanche et il y a des odeurs qui sortent. L'entrepreneur a remarqué ça la dernière fois, il m'a dit qu'il faudrait reprendre ça. Et franchement, encore un truc qui a été fait n'importe comment, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on achète la maison, on fera ça bien et ça va être cool. Voilà, ça sent le caca un peu partout dans le jardin en fait. Allez, je vais faire mes petits tas, remplir ma poubelle et enfin aller faire mon premier tour à la déchette. A plus. Ok, prêt à charger. Donc le plan, vite fait, c'est je recule la voiture, je mets le cul dans la rue. Je charge 1, 2, 3 poubelles de déchets verts. J'essaye de caler 2 sacs à gravats dans le coffre. Et après, j'attelle la remorque. J'avance un peu, je referme, direction déchetterie. Voilà, la remorque est attelée, non sans mal cela dit. J'avais mis le parpaing pour arrêter la remorque beaucoup trop loin, donc là je me suis fait une petite marque pour savoir où l'arrêter la prochaine fois. J'ai regardé où est-ce qu'il faut que j'arrête la voiture, et là en chargeant, voilà, j'ai tapé. J'ai arraché un peu de peinture, pas trop de mal, c'est à peine déformé au niveau de la carrosserie. C'est donc ça qui a tapé dedans parce que j'ai pas réussi à la freiner. C'est hyper lourd et quand ça passe le petit angle là, donc il a fallu que je prenne appui sur le mur du voisin pour arriver à la pousser, à la remettre sur la boule. Allez, c'est fait. Maintenant je vais avancer et aller à la déchetterie. Et on voit qu'à l'intérieur c'est bien plein aussi. Il y a 1, 2, 3, plus 2 sacs à gravats au fond. Voilà, c'est parti. Allez, je suis de retour. Le voyage à la déchetterie, ça s'est bien passé. C'est un peu long, on perd du temps à décharger tout ça. Le vrac surtout, c'est long. C'est pour ça que les sacs, c'est pas mal. Là, j'ai préparé la remorque pour un deuxième passage. J'ai demandé officiellement ces 3 passages, mais ils m'ont dit que si j'étais très chargé, ça risquait de pas passer. Donc on va en faire 2, je pense, aujourd'hui. De toute façon, après, je serai fatigué. Là, j'ai pas mal chargé la remorque. Il y a sur les côtés 5 sacs à gravats, puis 5 autres sacs à gravats. Encore du bois au fond, puis des gravats vrac, les gros morceaux par-dessus, et 4 planches en bois. Les sacs à gravats, il y en a 10 au total dans la remorque, mais ils sont pas très gros. Ils doivent faire 25 kg max, donc je pense que ça doit le faire. Je vais essayer d'en mettre 3 ou 4 dans la voiture aussi. Parce que là j'ai plus trop de déchets verts, j'ai pas ratissé, etc. Donc je vais essayer d'être efficace sur les sacs à gravats. Voilà, je vais chercher la voiture et je vais me préparer pour le deuxième voyage. Cette fois, je vais essayer de rentrer un peu le cul de la voiture, histoire d'avoir que du plat et de ne pas avoir de problème de remorque qui me pousse dans la descente. Et je vais essayer de ne pas continuer d'abîmer la voiture. Ok, voilà. Alors j'ai essayé de rentrer un petit peu plus le cul, comme je disais. Ça m'évite d'avoir à mettre la remorque dans la pente et de me laisser emporter. Maintenant, ce qu'il va falloir voir, c'est comment va se passer le virage là. J'espère que je suis assez large au niveau du portail. Il va falloir que je surveille ça tout en avançant. Je vais regarder si le portail bouge. Ça ne va pas tout abîmer encore une fois. Voilà, bon, ça devrait le faire. Hein. Allez, c'est parti. J'en ai profité pour mettre quelques sacs aussi dans le coffre de la voiture. Il y en a 5. Ça va être bon. Allez, go. Bon, ben c'est passé. Nickel, c'était un petit peu sport au niveau de la roue arrière que vous voyez là, de la remorque. C'est vraiment passé au millimètre sur le rebord du portail là, si je zoome. Voilà, dans l'angle, c'était un peu chaud. Mais c'est passé, j'ai eu de la chance, je pense. Ça va demander de prendre un coup de main, je pense. Et bon, en tout cas, so far so good. Allez, maintenant c'est parti pour la route vers la déchette. À plus. Le bilan de mes voyages de déchetterie, c'est que finalement, après le deuxième voyage, ils ont commencé à me repérer parce que là, j'avais vraiment chargé comme un porc. Ils m'ont dit que c'était 7 ou 8 sacs de gravats maximum par jour. Donc, ça va être chaud. Ils m'ont laissé décharger quand même. Je pense qu'il y a une petite tolérance si on est sympa. Et on verra comment ça se passe. Mais le bilan de mon histoire déchetterie et de toutes les craintes que j'en avais, c'est que finalement, c'est pas si difficile à faire. En fait, transporter des sacs, s'ils pèsent pas 60 kg, ça va.
Le seul problème, c'est que ça prend du temps, beaucoup de temps. Le voyage déchetterie, la décharge, transporter les sacs, etc. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se concentrer sur la démolition parce qu'il faut que ça avance, quitte à faire des sacs et à les stocker, je sais pas, dans le jardin ou quelque part. Et puis on les emmènera à la déchetterie petit à petit, plus tard ou quand on aura le temps. Et voilà. Allez, petite astuce chantier. Là, pour pas prendre un projecteur de chantier, j'ai acheté des projecteurs qui serviront plus tard à LED. On les utilisera à un moment. J'ai mis ça sur un vieux trépied d'appareil photo avec une multiprise, deux petites prises à 2,50 € à Weldom. Et voilà qui fera l'affaire. C'est orientable dans tous les sens. Ça va haut grâce au trépied. Et normalement, ça éclaire. On va voir. Ouais, ça éclaire fort. Ok, super. Voilà, ça sera génial pour les combles, parce que dans les combles, il n'y a pas de lumière. Et dans les combles, on va avoir un sacré travail de ménage à faire, enlever toute la laine de verre, les crottes de souris, parce que ça pue. Et voilà, on verra ce que ça donne. Allez, à plus.